reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. And deep down I know this never works. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. L'analyse des vêtements que vous m'avez donné à faire est prête. Vous avez découvert à qui appartenait ce sang? À votre ancien compagnon de cellule, Daniel? lui-même. Tu as peur, Daniel? Non, j'ai peur de rien. J'ai pas peur. Moi, je pense que si. C'est une impression. J'ai même une théorie. Je peux pas l'entendre. Je trouve que tu es bizarre depuis que tu as passé ce coup de fil. Je crois que tu as demandé de l'aide à Yara et qu'elle t'a envoyé promener. Rodrigo, rends-moi service. Fiche-moi la paix. C'est exactement ce qui arrive aux gens dont elle n'a plus besoin. Elle les jette, tu sais. Mais bon, tout va bien. Je voulais juste te rappeler ce qui arrive à ceux qui en savent trop. Quoi, Daniel est mort? Apparemment, il a fait un AVC. Si soudainement? Comme tous les AVC. Et l'autopsie, c'est pour quand? Non, c'est pas encore. Pourquoi autant de questions? Pardon, inspecteur, mais vous trouvez pas que c'est une drôle de coïncidence? Cet homme commence à parler et il meurt juste après la visite de Yara. Eh bien, quand il est sorti d'ici, il allait bien. Jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. C'est ça? C'est elle, inspecteur, c'est elle. Je sais pas comment, mais c'est elle. Ça veut dire que c'est Yara qui l'a tué. Eh bien, c'est une des conclusions possibles. Mais ça ne fait pas office de preuve. Bon, mais alors si ça prouve pas que c'est Yara qui l'a tué, en tout cas, ça prouve certainement qu'elle a déjà été en contact avec le sang de Daniel. Ce sont des indices suffisants pour l'arrêter et l'interroger, non? On s'en occupe déjà, monsieur Varela. On travaille avec la police mozambicaine pour qu'elle soit arrêtée. Et éventuellement pour qu'elle soit extradée au Portugal.
negra que veio lá dos coqueiros, trouxe sorrisos e mistérios. Sem escola, mas cabeça de esperteza, trouxe no saco o canto da certeza. Lá, lá, ia. A negra, sem regra, conquistou o coração da cidade. Yeah. A negra conquistou a mocidade. Todo mundo murmurava segredos sobre a negra dos coqueiros, mas a negra se esnobava sem medo e encantava até os banqueiros. Laraia, a negra, sem regra, conquistou o coração da cidade. Laraia, a negra conquistou a liberdade. Essa negra é tão bela, essa negra o acuchonga, essa negra é tão bela. Essa negra é tão bela, essa negra o acuchonga, essa negra é tão bela. Essa negra é tão bela, essa negra o acuchonga, essa negra é tão bela. Essa negra é tão bela, essa negra o acuchonga, essa negra é tão bela. Elle pourrait avoir assassiné Daniel. Le sang sur les vêtements lui appartient. Ça veut dire qu'ils peuvent venir la chercher à n'importe quel moment. Ils sont sur le coup, oui. Alors ça me laisse pas beaucoup de temps. Du temps pour quoi faire? J'ai besoin que Yara me dise pourquoi est-ce que pour arriver à Zambèze, je dois retrouver Renato, mais là je dois raccrocher, je peux pas parler maintenant. Tu ne vas pas insister encore avec cette histoire que je suis en baise? Ça n'a rien à voir avec le fait d'insister, je sais franchement plus en qui je peux avoir confiance. Avec toi, j'arrive jamais à savoir si tu mens, si tu dis la vérité. Je t'ai déjà dit ce que tu devais faire pour retrouver Zambèze. Tu dois parler à Renato, ils sont en contact permanent. Bien, alors aide-moi. Aide-moi en me racontant tout ce que tu sais. Je vais te raconter, pas parce que tu le mérites, mais parce que c'est toi qui vas prouver que je ne suis pas en baise. C'est toi qui vas reprendre cette histoire. Parce que c'est toi qui m'as dénoncé publiquement. Sortez d'ici! Sortez, madame! Garde! Mettez-la dehors rapidement avant que la patronne n'arrive! Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida, a força e o desejo, a voz que clama, grita dentro do meu peito. E sem olhar atrás, abraço que me espera, uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas, impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Flor em terra estranha, mas
tenho a minha luz que leva e me acompanha. Só meu coração conhece a verdade desta mentira. J'adore Paris. J'y vais chaque fois que je peux. Je sais pas, je me sens comme chez moi dans cette ville. La vie, la culture, la joie de vivre. Tu esperas, impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu. Sœur Madalena, je veux pas y aller, je veux rester dans cette école. Votre tante vous attend, ma petite Rita. Elle me connaît même pas. Mais elle veut vous connaître et vous devez aller rejoindre votre petit frère. Mais je veux pas. C'est quoi? C'est une carte postale de votre tante. J'allais vous la donner dans le train, mais c'est mieux que vous l'ayez maintenant. Ça ne se fait pas. Votre tante est votre unique famille. Vous avez de la chance d'avoir un frère et une tante, une artiste qui veut vous emmener à Paris. Toutes les petites filles de votre âge n'ont pas cette chance. On y va. Je vais demander que l'on monte vos bagages dans le train. Ta valise est très belle. Merci. Ton collier aussi. Il y a la photo de mes parents dedans. Ils sont morts. Alors, qui est-ce qui s'occupe de toi? C'est la sœur Madalena. C'est elle qui s'occupait de moi. Mais maintenant, je vais aller vivre à Paris, avec ma tante. Ma maison aussi est là-bas. Tu les aimais beaucoup. Ce sont mes parents. T'aimes pas les tiens, toi? Si, mais ils m'achètent pas des vêtements aussi beaux que les tiens. Ils disent que tout est trop cher. Tu sais, j'ai de beaux vêtements. Mais je vis seule. Je n'ai que mon frère, Gustavo. Est-ce qu'il est ici? C'est un bébé. Il est avec ma tante à Paris depuis que mes parents sont morts. Comment elle s'appelle, ta tante? Maria Amelia. Hier, j'ai parlé avec Tiana de l'accident de train. C'est pour ça qu'elle est arrivée à la maison aussi nerveuse et qu'elle s'est enfermée dans sa chambre la journée? Peut-être. En tout cas, j'ai remarqué qu'on avait abordé le sujet d'une façon différente. Je peux me souvenir de tout ce qui s'est passé. Mais on dirait que Tiana fait tout pour oublier. Quand je suis allée chercher Diana à l'hôpital, je l'ai identifiée grâce à son médaillon, parce que je n'avais pas d'autre moyen. Qu'est-ce qui s'est passé ici chez moi? Madame, cette femme est venue vous accuser de lui avoir volé son fils. Vous avez laissé cette folle entrer dans ma maison? Quand on l'a remarquée, elle était déjà là. La prochaine fois, aucune excuse. Madame. C'est clair? Vous serez renvoyée. Madame, c'est vraiment injuste, c'est pas de ma faute. D'ailleurs, j'ai appelé la Je sécurité, ne veux plus rien entendre. Maintenant, sortez. Sortez. Ce genre de situation ne doit plus arriver. Tu n'es pas encore prête pour ça, Yara. Quelle situation, Bernardo? Je ne cherche pas les problèmes, ce sont eux qui me cherchent. Bon. Calme-toi, tu veux? Allez.
On va aller se reposer, d'accord? Allez, viens. Doucement. Desde que te vi, eu nunca mais esqueci. Eu logo percebi que era algo fora do normal. Quando dei por mim, eu só pensava em ti e não percebi se era sonho ou real. Sei o que aconteceu, os teus lábios nos meus, o teu corpo tremeu e eu não sei o que é que me deu quando o céu escureceu e o teu corpo acendeu. Oh, só imaginamos, oh, imaginamos, oh, imaginamos, oh, imaginamos, oh. Desde que te vi, eu nunca mais esqueci. Lembro-me que fiz o que podia para te chegar. Quando dei por Cette conversation ne se passe pas très bien. La maison de production veut commencer le reportage. Le problème, c'est que ma famille n'est pas à Porto. Guta, c'est sérieux. Il y a beaucoup d'argent en jeu et de nombreuses personnes sont impliquées. Je sais. Guta, n'oublie pas. Tu as signé un contrat qui t'oblige à faire ce programme. Mais ma famille, ils sont à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils vont tout le temps là-bas, à cette période de l'année. J'ai essayé de leur parler, mais j'ai pas réussi. Alors essaye encore, tu vas devoir accélérer tout ça. Tu as accepté les conditions de ce contrat, tu as signé, tu les respectes. Ne crois pas que la vie d'artiste, c'est juste chanter et signer des autographes. T'es déjà allé en prison. J'ai pas besoin de t'apprendre comment ça fonctionne à l'intérieur. J'ai su me défendre. Oui, mais à cette époque-là, tu n'avais pas à l'extérieur un ennemi aussi puissant que Yara. Où est-ce que tu veux en venir? Je comprends pas. On s'est déjà retrouvés dans des camps opposés. Et maintenant, apparemment, on est là, du même côté. On a une ennemie en commun. Tu crois pas qu'il serait préférable de nous unir contre elle? Inspecteur! J'espère sincèrement que vous avez réouvert l'enquête. Parce que celui qui a coupé ou demandé de couper les freins est toujours en liberté. Ta proposition tient toujours. Si je te raconte tout, tu vas m'aider. Tu as réussi à lui parler? Il vient dès qu'il peut. Oui, inspecteur Mota? Inspecteur, c'est Rodrigo Varela. J'ai bien réfléchi et je crois que c'est pas Daniel qui a tué Samuel. Vous pouvez m'expliquer ça un peu mieux? Je crois que Yara a voulu écarter Daniel et elle l'a piégé. Il devait sûrement savoir des choses sur elle et il a dû lui mettre la pression. Il a dû l'obliger à le faire sortir de prison. Et ça lui a pas plu qu'il essaye de renverser le jeu. Et elle l'a tué? Exactement. Imaginons que ce que vous dites est vrai. Si ce n'est pas Daniel qui a tué Samuel, alors c'est qui? Je crois que Yara a voulu écarter Daniel et elle l'a piégé.
Tu te souviens de Manuel Eduardo? Je vous ai présenté une fois en ville. Son père était l'un des médecins de Salazar. Il voulait qu'il parte en guerre, mais lui ne voulait pas. Tu te souviens de lui? Pour que je m'en souvienne, tu sais, qu'un nom ne suffit pas. Moi, je m'en souviens parfaitement. Il allait s'enfuir à Paris. Mais ses parents n'étaient pas d'accord. Ils ne l'ont pas dénoncé, mais... Mais il a été arrêté. Exactement. Heureusement que j'ai réussi à rafraîchir ta mémoire. Il y a des choses qui ne peuvent pas s'oublier, Jacinto. Maria Amelia. Tu voulais une carrière et... Soyons honnêtes. Tu y croyais vraiment à tout ça? Oui, je sais, c'est vrai. Maria Amelia, beaucoup de temps a passé. Tu crois pas que tu pourrais me pardonner? Donne-moi une chance, Maria Amelia. Tu sais ce que c'est, je le sens qu'il n'est peut-être pas trop tard. Not sure what I have to do. In a line waiting to pass through. This place is filled with secrets, and I'm at fault. Not sure if I should sell my soul. Hard to think with chains that hold me down. Step by step, I meet my fate. Maybe I'll be saved. Many mistakes I made, but I'll be okay. I turn around and all I see is blue. I can't remember faces I once knew. This place is filled with secrets, and I'm at fault. Take my fear and keep it. Oh, do what you have to do. Baby, we're all saints and sinners, even you. Maybe I'll be saved. Many mistakes I made, but baby, I will be okay. If all I have are these chains, keep on doing is wait. Je vais prévenir madame que vous êtes là. Mettez-vous à l'aise. Merci.
On avait prévu quelque chose toutes les deux? Ou tu viens parler à ma tante? Je viens voir ta tante, oui. Ah. Eh bien, je vois que vous êtes devenues de grandes amies, non? On a des points communs. Des points communs? Je ne vois pas ce que tu pourrais avoir en commun avec une pianiste qui a toujours vécu à Paris. Et d'après ce que je sais, tu as toujours vécu au Portugal, toi, non? Oui, sans compter les spécialisations que j'ai faites à l'étranger. Enfin, ça, tu dois l'avoir lu dans mon CV. Maria Amelia et moi avons beaucoup discuté depuis qu'elle a été hospitalisée. Ah, pardon, j'ai compris. Comme tu lui as sauvé la vie, elle t'en est éternellement reconnaissante, c'est ça? Je comprends, c'est une gentille attention. Ta tante se porte très bien. Et elle a une excellente mémoire. Meilleure que la mienne, tout du moins. Ah, tu as eu d'autres souvenirs, c'est ça? C'est de ça que tu viens parler à ma tante? Quelle idée, Diana. Je serais incapable d'ennuyer ta tante avec ça. Ce sont mes problèmes. En parlant de tes problèmes personnels, est-ce que l'un d'entre eux serait lié à Rodrigo? Excuse-moi, mais je vais pas parler de Rodrigo avec toi pour des raisons évidentes. Vous êtes ensemble, c'est ça? Je vais pas parler de ça avec toi. Madame Martins en est désolée, mais elle aimerait vous recevoir dans sa chambre. Merci. J'ai ça depuis que je suis enfant. J'ai jamais réussi à le jeter. J'ai cru que c'était une carte postale de mes parents. Le seul souvenir que j'avais d'eux, mais... Ce matin, j'ai eu un flash. Quelque chose qui m'a beaucoup perturbée. Quel genre de chose? Ce jour-là, on m'a donné cette carte. À la gare de Santa Apollonia, avant de monter dans le train. Cette carte postale n'est pas de mes parents. Mais cette écriture ressemble à la mienne. Et cette phrase, je veux t'emmener à la durée. Vous savez ce que ça veut dire? C'est une boulangerie à Paris. J'ai cherché ce nom des tas de fois. C'est la boulangerie où je vais souvent. Une des plus anciennes de Paris. Ils ont des macarons merveilleux, les meilleurs du monde, c'est ce qu'on dit. Rita, vous êtes vraiment certaine qu'on vous a donné cette carte le jour où vous êtes partie? C'était une bonne sœur. Je me rappelle qu'elle s'appelait Maddalena. Elle me l'a donnée, mais je l'ai déchirée. Rita, qu'est-ce que tout cela signifie? Que j'allais à Paris, que j'allais retrouver la personne qui m'a envoyé cette carte. Et apparemment, j'avais un frère qui s'y trouvait déjà. Où est le reste de cette carte? Je n'ai que ça. Mais je me souviens de ce qu'il y avait décrit. J'allais rejoindre la personne qui m'a envoyé cette carte. Elle allait m'emmener à cette boulangerie. Et elle me promettait une famille après la mort de mes parents. Cette personne, c'était ma tante. Et je crois que c'est vous. Je suis votre nièce. Quelque chose s'est passé à Al-Kafash qui a fait que Diana a pris ma place. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit confronter Diana à la vérité. Elle va devoir expliquer ce qui s'est passé à Al-Kafash. Et elle va devoir vous expliquer beaucoup de choses à vous.
Diana n'a rien à m'expliquer. Je ne vais pas détruire la vie de ma nièce à cause de souvenirs, de rêves, d'une personne que je connais à peine. Mais je me souviens de tout maintenant. Et les choses se sont passées exactement comme je vous les racontais. Vous êtes sûr que ces retours de mémoire ne sont pas dus au contact juste avec moi? Et les coïncidences? Le nom du chien de mon père? De la jument? La vie est remplie de coïncidences. Pourquoi vous voulez pas admettre la vérité? Parce que c'est seulement une théorie. Ce n'est pas la vérité absolue. Ne parlez plus jamais de ça, ni à moi, ni à ma nièce. Je vous le demande. Vous savez que j'ai raison, Maria Amelia. Et vous savez que cette empathie qu'on ressent n'est pas seulement de l'amitié. On est de la même famille. Ma chère Rita, ne m'obligez pas à couper toute relation avec vous. J'aime beaucoup être en votre compagnie, mais ce n'est que ça. C'est Diana qui fait partie de ma famille. Eh bien, votre conversation s'est passée si mal que ça. Tu fais une de ces têtes. Je t'ai dit qu'elle était un peu désorientée. Elle t'a ennuyé avec ses problèmes, c'est ça? Non, nous n'avons pas parlé de ça. Alors, vous avez parlé de quoi pendant tout ce temps? C'est quelque chose qui ne concerne que moi et Maria Amelia. Écoute, je te rappelle que tu es chez moi. Et la moindre des choses, ce serait que tu restes correct. Ok? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Rita. Ah oui, tu es une collègue de ma sœur à la fondation, c'est ça? Moi c'est Gustavo, tu vas bien? Tu vas toute seule à Paris? C'est un très long voyage. Mais je vais plus jamais reprendre un avion. Mes parents sont morts dans un crash d'avion. Tu les aimais beaucoup. Ce sont mes parents. T'aimes pas les tiens, toi? Si, mais ils m'achètent pas d'aussi beaux vêtements que les tiens. Ils disent tout le temps que tout est trop cher. J'ai de beaux vêtements, mais je vis seule. Je n'ai que mon frère Gustavo. Est-ce qu'il est ici? C'est un bébé. Il est avec ma tante à Paris depuis que mes parents sont morts. Oui, ça va. Bon, il vaut mieux que j'y aille. Hier, j'ai parlé avec Diana de l'accident de train. C'est pour ça qu'elle est arrivée à la maison aussi nerveuse. Et qu'elle s'est enfermée dans sa chambre toute la journée? Oui, peut-être. En tout cas, j'ai remarqué qu'on avait abordé le sujet d'une façon différente. Je veux me souvenir de tout ce qui s'est passé. Mais on dirait que Diana fait tout pour oublier. Chacun affronte ses chocs comme il le peut. Je me souviens de plus en plus de choses.
j'étais à la gare de Santa Apollonia avec une bonne sœur. Et je me souviens d'avoir rencontré une fille qui avait plus ou moins mon âge. J'ai vu un médaillon qui ressemblait à celui de Diana, avant d'entrer dans le train. Quand je suis allée chercher Diana à l'hôpital, je l'ai identifiée à son médaillon. Parce que je n'avais pas d'autre moyen. Je ne l'avais vue que bébé. Ma tante n'est pas la bienvenue dans cette maison. Sa visite n'était pas nécessaire. Je veux qu'elle s'en aille. Comment peux-tu être aussi froide? Et toi, comment tu peux être aussi naïf, au point de croire une personne qui a essayé de nous voler? Notre tante a toujours eu de l'argent. Pour les personnes cupides, il n'y en a jamais assez. Et malheureusement, notre tante fait partie de ce groupe de personnes. Maria Amelia a dépassé les limites en débarquant par surprise, ici, dans notre maison. C'est la maison de sa famille. Non, c'est ma maison. Et ça fait des années que j'ai fait une croix sur cette personne. Elle ne fait plus partie de ma famille. Dommage que tu accueilles de cette façon une personne qui t'a tant aimé. Quelqu'un qui nous a poignardés dans le dos, mon frère et moi. Je t'aime beaucoup, ma chérie. C'est moi qui t'ai élevée. N'oublie pas ça. Ne me touche pas! Je voulais juste te caresser comme je le faisais les nuits où tu te réveillais à cause de tes cauchemars. Je veux que tu me fiches la paix et que tu sortes de chez moi. C'est tout ce que je veux. Et quand tu seras en vacances, est-ce qu'on pourra résoudre nos histoires, nos problèmes? On le pourra ou pas? Tout va bien? Oui. Tout va très bien. Ne t'inquiète pas. Depuis que je suis arrivée, tu as toujours un air fatigué et préoccupé. Eh bien, justement, je vais monter pour me reposer. De toute façon, si tu avais un problème, tu n'en parlerais pas. Quand tu étais enfant, tu gardais déjà tout pour toi. Depuis que je suis allée te chercher dans cet horrible hôpital. Reflexos de uma vida. Mar aberto, água Gustavo, que traz a c'est moi ta tante. melodia sentida, Oui, je suis à la maison. a força e o Mais desejo. je ne me sens pas très A bien. voz que clama, grita dentro do Ça me ferait plaisir peito. si on pouvait, par exemple, si on pouvait dîner dehors, qu'en dis-tu? Abraço que me Parfait. espera. Uma mentira D'accord, chérie. que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Flor em terra estranha, mas tenho em mim a luz que leva e me acompanha. Só meu coração conhece a verdade desta mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Não sou o que vês.
tu esperas, impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu. Est-ce que ça va? Je sais pas. Je n'ai pas aimé le ton de ta voix au téléphone. Es-tu sûr que tu ne préfères pas qu'on parle à la maison? Dis-moi, que se passe-t-il? Le sujet est extrêmement compliqué. Je suis très inquiète. Je vais te raconter quelque chose, mais ça va rester uniquement entre nous deux. Personne d'autre ne doit être au courant. Bien sûr, oui. Ne te fais pas de soucis. Tu connais Rita, la collègue de ta sœur, à la fondation. Oui. Oui, d'ailleurs, elle était à la maison aujourd'hui. Elle aussi était dans cet accident à Al-Kafash et elle a rencontré ta sœur. Ça, c'est une drôle de coïncidence. Et ce n'est pas la seule. Elle se souvient aussi du médaillon de Diana. Celui avec la photo de mes parents? Oui, c'est ça. Et maintenant, elle affirme que c'est son médaillon à elle. Que c'est elle la véritable Diana. Et qu'est-ce que ça veut dire? Après l'accident, Rita était complètement traumatisée. Ce choc l'a complètement bouleversée. Jusqu'à oublier tout ce qui s'est passé avant ce jour-là. Mais récemment, elle a commencé à se souvenir de détails. Et tout porte à croire que c'est vrai. Je ne comprends pas très bien. Tu vas comprendre. Rita pourrait être ta véritable sœur. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia, sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa.